Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui dans mon bureau végétal avec d'un côté mes bananiers, de l'autre côté mes statues de Bali. Qui n'a pas rêvé de prendre sa retraite au soleil, sous les tropiques, sous les cocotiers, avec la plage de rêve? Vous voyez la carte postale. Qui n'a pas rêvé de prendre sa retraite dans un décor de rêve? Eh bien, je vous parle d'Asie du Sud-Est et on va se poser la question dans cette vidéo. Comment prendre sa retraite en Asie du Sud-Est? On va voir tous les pays d'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, le Vietnam, la Birmanie, le Cambodge, etc. J'ai pris les pays un par un et j'ai fait cet exercice de voir où est-ce qu'on peut passer sa retraite, combien ça coûte, quelles sont les conditions pour passer sa retraite dans chacun de ces pays. Donc je vais les voir un par un. Alors il s'agit uniquement d'Asie du Sud-Est, il ne s'agit pas de l'Asie tout entière. Alors pourquoi l'Asie du Sud-Est? Vous l'aurez compris, le soleil toute l'année. Moi je suis arrivé en 2015 ici, honnêtement je ne pense pas repartir. J'espère ne jamais avoir à repartir en Europe ou ailleurs. Ici c'est mon petit paradis. Donc voilà, l'été toute l'année, la plage, le soleil, voilà. La vie extraordinaire. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous continuez la vidéo. Si ça vous intéresse de passer votre retraite, important, il ne s'agit pas d'un visa business, d'un visa de travail comme j'ai pu aborder ce sujet dans d'autres vidéos. Ici, on ne parle que de retraite, c'est-à-dire on ne fait rien et on passe sa vie en vacances tranquille et on n'a pas besoin de bouger. On ne parle pas de visa touriste, on parle vraiment de visa retraite, de s'installer et ne rien faire que manger des pizzas sur la plage et écouter la musique lounge. Donc on va prendre les pays un par un et voir ce qu'ils peuvent nous offrir, quelles sont les conditions. Et vous allez voir que c'est très différent d'un pays à l'autre. Voilà, il y a des pays qui sont très généreux, il y a des pays qui demandent des conditions drastiques et puis il y a des pays simplement qui n'offrent pas du tout de visa retraite. Voilà, donc c'est parti, on commence par le premier pays. Si vous aimez les très belles plages, si vous aimez la plongée, si vous aimez les gens sympathiques, souriants, joyeux, qui aiment chanter toute la journée, eh bien vous allez sûrement adorer les Philippines. Alors les Philippines, moi j'ai été une fois, j'étais sur une île qui s'appelle Palawan, donc j'étais au nord de Palawan. C'était absolument extraordinaire, comme je vous l'ai dit, des plages à couper le souffle, la plongée, le snorkeling, c'est extraordinaire. Alors c'est un pays qui est très grand. Voilà, ici je suis sur le site officiel là, du gouvernement, du ministère du Tourisme. Il y a 7641 îles aux Philippines, donc c'est un pays qui est très vaste. C'est un pays aussi où le coût de la vie est très faible. Voilà, c'est un des pays où il fait bon vivre. Alors quels sont les critères pour prendre sa retraite aux Philippines? Vous allez voir que les critères sont pas très exigeants. C'est absolument génial. Alors, plusieurs visas, donc là toujours je suis sur le site du gouvernement, voilà, Philippine Retirement Authority. Donc il y a plusieurs visas, voilà. Alors ce qui va nous intéresser, nous, c'est je pense le visa classique ou le visa Smile. Alors le visa classique, voilà, pour des retraités actifs et en bonne santé, parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, eh bien il y a un autre visa possible, voilà. Donc, il faut déposer combien? Alors, il faut déposer, si vous avez une pension, seulement 10 000 $. Donc, 10 000 $ de déposer, ça veut dire le mettre dans une banque aux Philippines. Vous mettez 10 000 $ plus une pension et ça y est, c'est parti. La fête peut démarrer aux Philippines. Alors, ça, c'est si vous avez plus de 50 ans. Alors normalement, les programmes, vous allez le voir en Asie, c'est plutôt donc pour des gens qui sont retraités à partir de 50 ans. Mais les Philippines sont une petite exception qui vaut la peine quand même d'être précisée, que je trouve vraiment incroyable. C'est qu'on peut prendre sa retraite à partir de 35 ans, comme vous le voyez ici. Voilà, de 35 à 49 ans, il faut mettre 50 000 $. Alors 50 000 dollars US, dollars américains.
Donc là, je ne sais pas combien est le taux de change avec l'euro, mais on est quasiment à 1,1, donc ça doit être autour de 50 000 euros. Voilà, donc c'est pas énorme non plus. Voilà, alors vous pouvez investir ces 50 000 euros pour acheter, pour faire un investissement ou pas. Ça, c'est vous qui décidez. Voilà, et ils vous disent, voilà, la pension minimum est de 800 $ si vous êtes seul et de 1000 $ si vous êtes en couple. 800 $ par, par mois. Voilà, donc c'est vraiment très faible. Voilà, donc les conditions, c'est parmi les meilleures conditions, je pense, en Asie du Sud-Est. Voilà. Donc après, le visa classique, vous pouvez investir cet argent. Le visa Smile, vous conservez ce dépôt, vous conservez un dépôt de 20 000 $ dans une banque, bloqué. Enfin bloqué, si vous décidez de partir des Philippines, vous le débloquerez. En tout cas, voilà, donc ce qui est intéressant à retenir, c'est que c'est vraiment pas cher, qu'il y a besoin de mettre un dépôt qui n'est pas très important, d'avoir des revenus mensuels qui sont très faibles, et ça démarre dès 35 ans. Donc la retraite, elle peut être très rapide. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Donc là, on vous dit ce qu'il faut donner, là, le passeport, les photos, combien ça coûte de faire la demande combien ça coûte de faire la demande pour obtenir ce visa? Donc 1400 $. Voilà, donc ça coûte 1400 $ la première fois. Voilà. Ensuite, vous payez le dépôt, enfin vous bloquez votre dépôt comme un dépôt de garantie. Et c'est parti. Et chaque année, vous devrez payer aussi 360 $. C'est vraiment, voilà, pour maintenir ce visa, il faut 360 $. Donc c'est vraiment, voilà, les Philippines, c'est vous ouvre les bras. Voilà, les bras sont grands ouverts, les portes sont grandes ouvertes, et c'est un pays qui est vraiment exceptionnel. Si vous aimez les plages de rêve, si vous aimez l'ambiance festive, si vous aimez des endroits touristiques bien développés, eh bien vous allez sûrement adorer la Thaïlande. La Thaïlande, on ne la présente plus. La Thaïlande, moi j'y étais plein de fois. La Thaïlande, c'est Phuket, c'est Koh Lanta, Koh Lipe, tous les Koh. Koh, ça veut dire île en thaï. C'est Pattaya, c'est la vie de nuit, la nightlife. En Thaïlande, c'est Bangkok. C'est aussi le nord de la Thaïlande avec des endroits absolument incroyables, des montagnes. C'est Chiang Mai, Chiang Rai. Donc ça, c'est le nord de la Thaïlande. Bon, c'est absolument un pays absolument incroyable. Des îles partout. Voilà, une ambiance absolument paradisiaque. Et puis, un tourisme quand même très présent avec des endroits qui sont hyper touristiques, mais il y a encore énormément d'endroits qui sont encore très isolés, voire pas de touristes du tout. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut pour prendre sa retraite en Thaïlande? Alors j'ai eu du mal à trouver le site officiel pour prendre sa retraite en Thaïlande, tout simplement parce qu'il y a tellement de demandes pour aller se la couler douce en Thaïlande qu'il y a beaucoup de sociétés qui font leur business là-dessus. Donc quand vous arrivez sur la page Google, vous avez du mal à trouver la page officielle. La page officielle, c'est celle-là, celle du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Thaïlande. Alors je vous l'ai mis en anglais parce qu'en thaï, j'ai pensé que ça serait plus compliqué. Donc, alors on va voir qu'est-ce qu'ils demandent. Alors déjà, ce qu'ils demandent, ils demandent d'avoir plus de 50 ans. Donc si vous avez moins de 50 ans, vous ne pouvez pas prendre votre retraite en Thaïlande. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rester en Thaïlande. Il y a d'autres visas, j'ai fait d'autres vidéos dessus. Mais en tout cas, le visa retraite, ce qu'ils appellent d'ailleurs, le Non-Immigrant OA, donc Non-Immigrant Visa, donc long stay, c'est pour rester longtemps. Voilà. Donc c'est ce visa qui est l'équivalent du visa retraite. Voilà, donc c'est ça qu'il faut rechercher sur Google si vous voulez avoir plus d'informations. Donc 50 ans, malheureusement, bien sûr à chaque fois, pas de crimes commis, etc. Pas de maladies. Alors c'est marrant, dans les maladies, il y a la lèpre, la tuberculose, pas d'addiction aux drogues. Et alors il y a une autre maladie qui m'a fait un petit peu sourire, c'est l'éléphantiasis. Je crois que c'est les gens qui c'est ceux qui ont une maladie et ressemblent à des éléphants.
Donc si vous ressemblez à un éléphant, vous ne pourrez pas aller en Thaïlande. Alors je pense que c'est parce que l'éléphant en Thaïlande, je pense que c'est un animal sacré en fait. Donc voilà, si vous ressemblez à un éléphant, vous ne pourrez pas aller en Thaïlande. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut de copie du passeport, etc. Alors, combien il faut d'argent? Voilà, ça y est, on y est. Alors, il faut mettre un dépôt, hein. Toujours ce dépôt, mais là, le dépôt est de 800 000 bahts, ce qui fait à peu près, j'ai calculé, alors je vais mettre 800 000, voilà, ça fait 22 000 euros. Voilà. Et ce qu'on vous demande en plus, donc ça c'est pareil, c'est de l'argent qui va être plus ou moins bloqué, vous allez pouvoir le réinvestir éventuellement pour acheter un appart. Donc ça, bon, ça faudrait voir les détails. Et puis il faut avoir toujours donc, le dépôt et une pension retraite, qui est là de 65 000 bahts par mois. Et 65 000 bahts par mois, ça fait 841 euros. Donc il faut presque 2 000 euros en fait pour pouvoir être éligible eh bien, au visa retraite Thaïlande, ce qui est quand même très important. On se souvient que pour les Philippines, on était sur du 800 $. Donc c'était plus de 2 fois moins. Voilà. Visa fee, combien ça coûte eh bien, de faire son visa? Tout simplement, ça coûte 5 000. Voilà, ça coûte 141 euros pour pouvoir faire son visa. Tout simplement. Voilà, donc c'est quand même, au final, c'est quand même un petit peu cher. Enfin, un petit peu cher. La Thaïlande est plus chère hein, que les Philippines, évidemment. C'est un pays qui est plus développé. Après, ça dépend vraiment où vous allez, parce qu'il y a des endroits qui sont très peu chers, des endroits qui sont super chers. Il y a du tourisme de luxe en Thaïlande, il y a du tourisme de backpacker. Donc, il y a vraiment de tout. Et ça dépend vraiment de la localisation. De là où vous allez, le coût de la vie sera très différent. Je pense qu'ils ont pris en fait ces valeurs en partant du principe que vous allez vivre dans la capitale, Bangkok, ou bien que vous allez vivre à Pattaya ou à Phuket. Mais c'est vrai que si vous vous excentrez un petit peu plus, eh bien, les prix dégringolent complètement et vous n'aurez pas forcément besoin de dépenser 2 000 euros par mois en Thaïlande. Voilà. L'Indonésie, mes amis, si vous n'avez pas encore été en Indonésie, il faut absolument y aller. Alors quand on pense à l'Indonésie, on pense à Bali, bien évidemment. Bali qui est un petit paradis sur Terre. Les plages de Bali, les montagnes de Bali, les temples de Bali, mais surtout l'ambiance, l'atmosphère incroyable qu'il y a sur cette île. Une atmosphère absolument unique, donc il faut absolument y aller. Et peut-être passer sa retraite. Il y a beaucoup de personnes qui passent leur retraite à Bali, en particulier des Australiens, des Russes, des Américains, des Européens. Il y a vraiment beaucoup de monde là-bas. Alors Bali, c'est tout petit hein, comparé à l'Indonésie. Hein. L'Indonésie est un pays beaucoup plus grand, énormément de choses à découvrir en Indonésie. Hein. Il n'y a pas que Bali en Indonésie. Moi, j'ai été dans pas mal d'endroits. J'étais à Bali plein de fois. J'étais à Jakarta. J'étais à Batam. J'étais à Sumatra aussi. Enfin bref, c'est simplement absolument gigantesque. Un pays qui est aussi en forte croissance et avec un coût de la vie qui est très faible. Alors c'est pareil, ça va dépendre des endroits. Si vous allez dans des endroits qui sont très touristiques, évidemment, ça va coûter plus cher. Mais vous pouvez aussi vivre très simplement en Indonésie. Alors, les critères. Donc, j'ai eu du mal encore à trouver le site du gouvernement, le site officiel. C'est marrant parce qu'il s'appelle le ministère de la Loi et des Droits Humains. Pour nous, ça sera le ministère des Vacances et de la Retraite. Alors, il y a plein de visas différents ici. On est sur le visa uniquement retraite sur cette vidéo, vous l'aurez compris. Donc, il précise bien évidemment qu'on ne peut pas travailler avec un visa retraite. C'est vrai pour l'Indonésie, mais c'est vrai pour tous les autres pays. Dès qu'il y a un visa retraite, on ne travaille pas dans le pays. Vous n'allez pas travailler en Indonésie avec un visa retraite. Voilà. Alors, les critères. Déjà, il y a un critère d'âge qui ne figure pas sur le site officiel, mais que j'ai retrouvé sur d'autres sites, qui est l'âge minimum. Bien, c'est 55 ans. Donc, déjà, vous vous souvenez déjà, les Philippines, c'était 35 ans. Donc, c'était vraiment le minimum possible. La Thaïlande, on était sur du 50 ans, je crois. Et puis là, on est sur du 55 ans. Donc, ça commence à être un petit peu
lourd. On ne va pas attendre 55 ans pour partir en retraite. Il doit y avoir d'autres visas possibles, des visas. Je ferai peut-être une vidéo sur les autres visas alternatifs. En tout cas, voilà, ce visa retraite, c'est uniquement à partir de 55 ans. Alors, combien il faut, combien ça va coûter tout ça? Alors, il faut gagner minimum, voilà, 1500 $ par mois pour prendre sa retraite en Indonésie. Alors, je ne convertis pas, hein, parce que vous convertirez vous-même hein, en euros, puisque le taux de change euro-dollar, il bouge. Donc, voilà. Alors, Proof of Accommodation Indonesia by Purchasing Accommodation. Donc, il faut que vous puissiez prouver que vous puissiez habiter en Indonésie. Pour cela, vous allez soit acheter, en fait, un logement en Indonésie au minimum de 35 000 $. Voilà, donc il faut mettre 35 000 $ sur la table, acheter un logement. Ou bien vous pouvez simplement louer, mais il faut que ça vous coûte minimum 500 $. Voilà. 500 $, ça va dépendre de la zone. Ça, c'est pour les zones les plus chères. Donc, Jakarta, Bandung et Bali. Alors, moi, je vous déconseille d'aller prendre votre retraite à Jakarta. Par contre, je vous conseille vivement d'aller prendre votre retraite à Bali. Bandung, j'ai jamais été, mais bon, à voir. Voilà, donc ensuite, il va y avoir d'autres zones. Si vous prenez votre retraite sur l'île de Java, sur l'île de Batam ou à Medan. Batam, c'est juste à côté de Singapour. C'est-à-dire c'est quelques minutes en bateau et vous arrivez à Singapour. Medan, c'est à Sumatra. Voilà. Et 200 $ de loyer si vous vivez dans une autre zone. Donc, il y a beaucoup d'autres zones en Indonésie. Alors bizarrement, j'ai vu, il y a un autre élément, il faut employer au minimum 2 Indonésiens. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ces Indonésiens ou ces Indonésiennes? Vous allez probablement, il y en a une qui va faire le ménage et une qui va faire à manger ou quelque chose comme ça, ou une qui va sortir le chien, je sais pas. Donc voilà, en tout cas ça coûte pas très cher. Faut imaginer que ça va vous coûter, je dis un peu n'importe quoi, mais ça va vous coûter maximum pour embaucher ces 2 personnes peut-être 200 $ par mois, peut-être 300 $ par mois. Donc c'est pas et puis ça va vous permettre d'avoir une qualité de vie incroyable vu que vous allez avoir des gens qui vont travailler pour vous, tout simplement. Voilà, c'est tout. Alors les frais pour pouvoir faire ce visa, donc c'est 200 000 Indonesian rupiah. Alors 200 000 Indonesian rupiah, ça fait combien? Voilà, in euro, ça fait 12 €. Donc c'est très peu cher pour pouvoir faire le visa. Et c'est tout simplement. Alors tous les pays ne sont pas éligibles pour pouvoir passer la retraite à Bali ou en Indonésie. Mais la France fait partie des pays autorisés. Et oui, mes amis, voilà. Alors, il n'y a que 53 pays quand même qui sont autorisés. Voilà, donc moi je vous invite à aller faire un petit tour à Bali pour vous faire une idée, parce que c'est quand même un endroit absolument exceptionnel et c'est pas étonnant qu'il y ait autant de personnes qui passent leur retraite là-bas. Voilà, c'était pour l'Indonésie. Ce qui est un peu dommage, c'est l'histoire des 55 ans. On va pas attendre 55 ans pour prendre la retraite, mais vous êtes peut-être dans ce cas-là, donc pour vous, ça ne vous dérange peut-être pas. C'est un pays méconnu, mais c'est un pays qui mériterait d'être beaucoup plus célèbre. C'est un pays qui n'a pas encore été contaminé par le tourisme de masse. C'est un pays absolument exceptionnel. J'ai eu l'occasion d'aller le visiter, d'aller faire des randonnées là-bas. C'est un pays qui n'a pas d'accès à la mer. C'est le seul pays d'Asie du Sud-Est qui n'a pas accès à la mer. Il s'agit du Laos. Alors le Laos, c'est des gens qui sont vraiment adorables. Il faut absolument y aller. Donc moi j'ai visité le Laos du Nord. J'envisage d'aller au sud du Laos. C'est absolument fabuleux. Voilà, fabuleux. Allez-y. Le Laos, alors prendre sa retraite au Laos, quelles sont les conditions? Malheureusement, il n'y a pas de programme de retraite pour aller passer sa retraite au Laos. Tout simplement, il n'y a pas de visa retraite, contrairement aux pays d'à côté, contrairement à la Thaïlande, aux Philippines, etc., à tous les autres pays qu'on a vus.
le Laos n'a pas de visa retraite. Donc, on ne peut pas passer sa retraite au Laos avec un visa retraite. Alors, bah, voilà, il y a des moyens détournés de le faire, mais c'est pas du tout, c'est bancal. Donc, on prend des visas touristes. Les gens, vous entrez dans le pays, vous ressortez du pays tous les 90 jours, ou vous faites des visas business sur un an. Bon, voilà, il s'agit de tricher un peu avec le système, mais voilà, si on voulait être clean, avoir un visa retraite, bah, c'est pas possible. Au Laos, malheureusement, ça n'est pas possible. Voilà, alors le Laos, hein, allez le visiter. Vous avez pas de mer, mais vous avez un fleuve mythique, le Mekong. Vous pouvez faire une descente du Mekong, le Mekong qui traverse plusieurs pays en Asie du Sud-Est. C'est vraiment fascinant. C'est peut-être même d'ailleurs un des premiers pays à aller voir en Asie, puisqu'il n'a pas été encore dénaturé. Voilà, un enchantement assuré. Les plages de rêve de Korong, les plages de rêve de Korong Sanloem, près de Sihanoukville, les temples incroyables de Siem Reap, la capitale Phnom Penh, vous l'avez compris, il s'agit du Cambodge. Le Cambodge, un pays incroyable aussi, avec la mer, avec les plages, avec la plongée, avec un coût de la vie très faible, avec les temples bien évidemment. C'est un pays vraiment de rêve. Donc moi j'y ai été une fois, j'y retournerai, c'est certain. Prendre sa retraite là-bas, c'est facile. Par contre, il faut avoir minimum 55 ans. Voilà. Alors pour avoir son visa retraite au Cambodge, il faut aller au Cambodge avec un visa normal. Donc le e-visa, c'est un visa online. Donc vous remplissez. Alors là, vous ne pouvez pas le faire actuellement parce que eh bien, il y a l'épidémie, donc tout est bloqué. Il y a des restrictions au niveau des vols, donc vous ne pouvez pas y aller. Mais dès que ça va réouvrir, dans quelques semaines, quelques mois, eh bien, ça sera mis en place à nouveau. Donc voilà, alors vous allez dans le pays avec un e-visa et ensuite vous demandez une extension retraite. Voilà, ils ne vont pas vous demander grand-chose, ils vous demandent juste d'avoir suffisamment de fonds pour pouvoir subvenir à vos besoins, mais c'est bien moins important que les fonds demandés pour la Thaïlande. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais à mon avis, ça doit tourner autour de 500 $ par mois, peut-être 600, 700 $. En tout cas, on n'est pas dans les 2000 $ par mois. C'est vraiment, voilà, avec un minimum, vous pouvez vivre très bien au Cambodge. Donc voilà, pour pouvoir avoir cette extension, ça va vous coûter 300 $ l'année. Voilà, c'est un pays qui est ouvert en fait aux retraités. Donc c'est un pays où on y va très facilement. Donc ça peut être carrément une excellente alternative à la Thaïlande, à des pays qui sont déjà un peu saturés. Pensez au Cambodge. Moi, honnêtement, les plus belles plages que j'ai vues en Asie du Sud-Est, c'est au Cambodge et en Birmanie, et c'est pas en Thaïlande. Les plages de rêve de Perhentian Island avec une mer turquoise, cristalline, les îles de Tioman Island, la capitale Kuala Lumpur, l'île de Bornéo avec Kota Kinabalu, le mont Kota Kinabalu, Kuching, des parcs nationaux absolument à couper le souffle, une nature incroyable, des forêts tropicales, la jungle, et je crois qu'il y a même des tigres. Je parle de la Malaisie. Malaisie, un pays que je connais bien, j'y ai été de très nombreuses fois. C'est incroyable, c'est génial. Moi j'adore la Malaisie. En plus, en Malaisie, ça parle anglais, ancienne colonie britannique. Donc voilà, c'est pas comme le Laos ou le Cambodge. On parle anglais parfaitement. Ils sont bilingues anglais en Malaisie. Alors pas partout en Malaisie, hein. J'avais été aussi dans l'est de la Malaisie, dans le Terengganu, très différent. Donc voilà, il y a des endroits vraiment très différents en Malaisie. En tout cas, c'est un pays fascinant où vous pouvez presque vivre à l'occidental. L'île de Penang, bien évidemment, la perle de l'Asie. Voilà, on a presque l'impression d'être à Singapour dans certains endroits tellement c'est développé. Alors, prendre sa retraite en Malaisie, est-ce possible? Oui. Alors, je suis sur le site officiel. Alors, ils ont développé un programme qu'ils appellent le Second Home Program, My Second Home Program, programme de deuxième maison. Donc, si vous voulez avoir votre deuxième maison, comment ça fonctionne?
Alors, ils font partie des rares pays d'Asie qui permettent, on avait vu déjà les Philippines qui permettent d'avoir un visa retraite dès 35 ans. Eh bien, ici, il n'y a pas de minimum. Ouais, il n'y a pas de minimum d'âge. Alors, ils font une distinction si vous avez moins de 50 ans ou plus de 50 ans. Donc, si vous avez moins de 50 ans, quelles sont les conditions pour pouvoir avoir ce visa Second Home Program qui va vous permettre de prendre votre retraite dans le sens où il est valable pendant 10 ans, voilà, et renouvelable. Donc c'est vraiment un visa de très très long terme. Donc un visa de 10 ans. Si vous avez moins de 50 ans, ils vont vous demander d'avoir des actifs, du cash, ce qu'ils appellent liquid asset, pour une valeur minimum de 500 000 ringgit. Alors 500 000 ringgit, ça fait combien? On va mettre 500 000 ici. Voilà. Ouf, qu'est-ce que j'ai fait? 500 000, ça fait 100 000 euros. Voilà, avec 100 000 euros, vous pouvez, alors attention, c'est pas assez d'argent qui vous appartient. Vous devez apporter la preuve de ces 500 000. Voilà. Alors vous allez devoir bloquer une partie de ces 500 000. Alors est-ce que c'est la totalité? Alors je crois que c'est la totalité, qu'ensuite vous pouvez les débloquer. Ah, voilà. Vous devez ouvrir, si vous avez moins de 50 ans, vous devez ouvrir. Donc vous devez apporter la preuve de ces 100 000 euros. Et ensuite, vous devez bloquer sur votre compte en Malaisie, vous devez bloquer 300 000 ringgit. Donc ça fait 300 000 ringgit, ça fait 60 000 euros. Vous bloquez ces 60 000 euros. Voilà, et après d'un an, vous pouvez retirer la moitié, donc 30 000 euros. Voilà, vous pouvez aussi acheter un appartement, etc. Il y a des conditions pour acheter des condominiums en Malaisie. Voilà, sachant que l'immobilier est vraiment pas cher en Malaisie, en particulier vous regardez la capitale Kuala Lumpur, c'est vraiment pas cher de se loger. Alors, donc ça c'était si vous avez moins de 50 ans, donc ça c'est la condition, il faut avoir du cash, donc on a dit 100 000 euros. Il faut aussi avoir des preuves de revenus. Et c'est là que ça peut un petit peu coincer peut-être, puisqu'il faut avoir 10 000 ringgit par mois. 10 000 ringgit par mois, ça fait combien? Ça fait 2 000 euros. Alors 2 000 euros quand même, c'est pas tout le monde qui peut avoir des revenus de 2 000 euros, puisque ici, si vous avez moins de 50 ans, ça veut dire que vous n'êtes pas éligible à la retraite en France. Donc ce sont des revenus passifs, c'est-à-dire des loyers, des dividendes, etc. Ou des revenus de business. Voilà, donc il faut atteindre ces 2 000 euros pour pouvoir avoir le sésame qui vous permet de rester 10 ans renouvelable en Malaisie. Donc c'est quand même c'est quand même très bien, mais il y a quand même ce hic sur les revenus, sachant que on comprend les 2 000 euros si vous vivez dans une zone très touristique, une zone qui coûte cher, la capitale, etc. Par contre, si vous vivez dans des zones qui sont beaucoup moins chères, par exemple, j'ai cité Kota Kinabalu, etc., évidemment, vous ne devriez pas avoir besoin d'autant d'argent pour subvenir à vos besoins. Alors, si vous avez plus de 50 ans, les conditions sont moins importantes. On ne vous demande pas 100 000 euros, on vous demande 350 000 ringgit. Ça fait 72 000 euros au lieu des 100 000. Et on vous demande, quand vous arrivez, de bloquer, mais de bloquer cette fois-ci seulement, je crois que c'est 150 000 ringgit, donc c'est 30 000 euros. Donc voilà, donc les conditions sont beaucoup moins importantes. Par contre, on vous demande toujours d'avoir ce minimum de pension de 10 000 ringgit, c'est-à-dire de 2 000 euros par mois. Voilà, donc c'est tout, le reste est assez classique. C'est un pays qui est quand même qui a l'avantage, hein, comme je vous l'ai dit, de parler anglais. Vous avez au niveau des aéroports, c'est hyper bien desservi, c'est-à-dire depuis Kuala Lumpur. En fait, si vous voulez, en Asie du Sud-Est, il y a des aéroports qui sont comme des hubs. Alors moi, j'en connais 3, j'ai l'habitude d'en utiliser 3, c'est Singapour, Kuala Lumpur et éventuellement Bangkok. Sachant que Kuala Lumpur, c'est quand même c'est un hub qui est vraiment qui est génial, avec des vols qui sont pas chers. Vous pouvez aller visiter toute l'Asie depuis Kuala Lumpur. Ça vous coûtera moins cher que de le faire depuis Singapour. Donc c'est vraiment une alternative pour ceux qui veulent s'intégrer aussi à une société, puisque vous allez parler la langue.
Donc c'est quand même, enfin j'espère que vous parlez anglais hein, évidemment. En tout cas c'est plus facile d'apprendre l'anglais que d'apprendre le vietnamien ou le laos. Donc vous allez pouvoir vous en sortir et vous intégrer à la société. Voilà. Donc ça c'était pour la Malaisie que je recommande évidemment. Toujours en Asie du Sud-Est, avec la baie d'Along, la capitale Ho Chi Minh City, anciennement appelée Saigon, les plages de rêve de l'île de Phu Quoc, Da Nang évidemment, avec toutes les îles autour absolument incroyables, les banh mi, les sandwichs vietnamiens, les spring rolls, les rouleaux de printemps, vous l'aurez deviné, je parle du Vietnam. Donc c'est un pays que je connais pas très bien, j'y ai été 2-3 fois, mais c'est un pays qui est vraiment incroyable, en particulier assez méconnu par rapport à la Thaïlande. Je pense qu'il est moins ouvert que la Thaïlande, mais il est tout aussi impressionnant. Alors, prendre sa retraite au Vietnam, bah, c'est tout simplement impossible, puisqu'il n'y a pas de visa retraite, malheureusement, pour le Vietnam. Donc le Vietnam, ce sera des visas touristes, en plus des visas touristes de courte durée. Voilà, donc c'est dommage, mais pas de retraite au Vietnam, pas de visa retraite au Vietnam, comme on pourrait l'avoir en Thaïlande, aux Philippines et dans tous les autres pays qu'on a vus avant. Voilà. Alors c'est un pays de rêve, c'est un pays que je porte particulièrement dans mon cœur et que j'aimerais revisiter le plus rapidement possible. Alors c'est un pays qui est assez méconnu, il n'y a pas encore énormément de touristes. C'est un pays très varié, c'est un pays de temples. Vous voyez derrière moi les temples de Bagan. C'est vraiment un endroit, c'est un endroit incroyable. Pour moi c'est beaucoup plus beau que les temples de Siem Reap au Cambodge. C'est un endroit où d'habitude je reviens rarement au même endroit, mais là il faut vraiment que je revienne sur cet endroit, Bagan. Il y a aussi un lac un peu sacré, le lac Inle, autour duquel on peut faire des randonnées absolument phénoménales. Mais ça, c'est vraiment un tout petit peu, toute petite partie de ce pays. On a aussi la péninsule de Dawei, qui est, untouched, comme on dit ici, qui est isolée, qui est avec des plages où il n'y a aucun hôtel, où il n'y a aucun touriste, où c'est vraiment authentique. Si vous voulez un endroit, il reste pas beaucoup d'endroits authentiques, de pays authentiques sur Terre, parce qu'il y a beaucoup de tourisme un peu partout, donc ça dénature les choses, mais celui-là, il est encore très naturel. Il s'agit de la Birmanie, il s'agit aussi appelé Myanmar. Voilà, donc il s'étend d'ailleurs très au nord. Alors moi je suis pas allé au nord, mais il s'étend jusqu'à la chaîne de l'Himalaya. Donc c'est un pays fantastique. Alors prendre sa retraite en Birmanie, eh bien malheureusement ça ne sera pas possible, puisqu'il n'y a pas de visa retraite pour la Birmanie. Voilà, comme pour le Vietnam, pas de visa retraite. Donc ça veut dire des entrées, des sorties au rythme des durées des visas touristes. Voilà, donc c'est pas du tout adapté. Donc voilà, pas de visa retraite malheureusement pour le moment en Birmanie. Si vous suivez ma chaîne, vous connaissez bien ce petit pays d'Asie du Sud-Est, ce bijou d'Asie du Sud-Est. Je parle bien évidemment de Singapour. Singapour, j'y ai passé des années, j'y réside encore actuellement. Singapour, c'est ma deuxième maison, c'est presque même ma première maison en réalité. C'est un endroit magnifique, un endroit extraordinaire, un endroit à visiter, un endroit où il fait bon vivre, un endroit où tout le monde parle parfaitement anglais, avec un niveau d'éducation incroyable, très enrichissant. Voilà, je pense au niveau de toutes mes expatriations, c'est de très loin ma meilleure expérience. Alors prendre sa retraite à Singapour, ce serait bien, mais malheureusement ce n'est pas possible. Il n'y a pas de visa retraite non plus à Singapour. Donc pour résider sur du long terme à Singapour, eh bien, ce sont les résidences permanentes dont j'avais déjà fait une vidéo. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur ma chaîne ou sur mon site dans la partie expatriation.
Voilà, donc ce sont des visas de 5 ans renouvelables, mais c'est lié à une activité, un business, etc. Ou simplement être salarié. Donc c'est pas un visa retraite à proprement parler, ou un visa retraite, c'est un visa où on ne travaille pas. Donc voilà, donc malheureusement, pas de visa retraite, donc a priori pas de retraite à Singapour. Voilà.